Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui se produit le 15 juin au milieu de la nuit à 2h54. Et donc, va pouvoir voir que le soleil et la lune vont se retrouver comme ils le font chaque mois au même degré à la même minute, c'est-à-dire 24 degrés 03 minutes pour cette fois-ci dans le signe des Gémeaux. Et donc, c'est toujours intéressant de regarder dans son thème où se situe ce degré, ce 24 degrés des Gémeaux, et quelle maison est concernée, quel domaine de vie est impacté, parce que c'est là que quelque chose se réinitialise, c'est là qu'une graine peut être plantée. Et je vous invite à, je vous mettrai un lien dans la description si vous ne savez pas comment trouver quelle maison cela impacte. Eh bien, vous aurez un petit tuto qui va vous permettre de savoir quelle maison est concernée. Donc, autour de cette nouvelle lune, quand on regarde la carte, il y a comme souvent une concentration de planètes autour du Soleil. Et là, du coup, ce sont Sedna, qui est au premier degré des Gémeaux, Uranus, Cérès et bien sûr le Soleil et la Lune. Et donc, ça fait beaucoup d'énergie d'air qui donc indique quelque chose de rapide, de mobile, de vivace. À cela s'ajoute une forte concentration en Bélier, qui est un autre signe rapide qui pousse à l'action, à la réactivité immédiate. Et donc, face à tout cela, il y a une seule présence dans un signe de terre, dans le thème, c'est Mars qui est en taureau, et cela le rend très précieux et très important, et nous y reviendrons. Pour comprendre un peu ce qu'on traverse en ce mois de juin, il faut d'abord comprendre l'état de Mercure. Pourquoi Mercure? Parce que c'est le maître des Gémeaux, c'est lui qui dirige tout ça. Et donc, il est hors limite jusqu'au 14 juin, donc le jour même de la nouvelle lune. Et donc, une planète hors limite, cela signifie qu'elle dépasse sa latitude habituelle par rapport à l'écliptique. Son expression devient alors plus extrême, plus intense, parfois plus déstabilisante. Et donc, tout ce qui est Gémeaux, la communication, la pensée, la circulation d'informations, les décisions aussi, tout ça c'est amplifié, accéléré et quand c'est hors limite, c'est parfois rendu un peu incontrôlable puisque le soleil est moins puissant pour régir ce Mercure. Donc juin peut donner une sensation d'une accélération considérable, d'une surcharge mentale aussi, surcharge d'informations qui arrivent de partout, l'impression d'avoir plein de décisions à prendre rapidement et peut-être de la difficulté à rester centré. En fait, le message qui s'impose ici est osons faire de la place dans notre mental. Là où nous avons trop réfléchi, où nous avons trop analysé, là où nous avons intégré trop d'informations, là où peut-être est-ce que on pourrait ressentir comme une fatigue décisionnelle, vous savez, des espèces d'états d'épuisement, on n'a plus envie de décider, parce que l'esprit fonctionne H24 et qu'on n'a pas fait de pause. Et donc cette nouvelle lune en Gémeaux, j'ai l'impression, moi, qu'elle nous aide à nettoyer cet espace intérieur. Elle nous aide à distinguer l'essentiel du superflu, à voir quels faits, quels éléments concrets méritent réellement notre attention. En fait, il s'agit de reconnaître nos habitudes mentales afin d'en reprendre les rênes. Car dans sa forme, évidemment la moins élevée, vous savez, il y a toujours un côté ombre et un côté lumineux dans un symbole. Et donc là, avec les Gémeaux, dans le côté, on va dire, ombre, le moins élevé, l'énergie des Gémeaux peut être très dispersée, très bavarde, un peu contradictoire. En fait, c'est un signe d'air mutable, donc il y a comme quelque chose qui s'éparpille dans toutes les directions et qui dit une chose à l'un, une autre à l'autre, et qui analyse sans jamais conclure. Donc, on connaît tous ce mode, on a tous plus ou moins vécu ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des symboles. Donc, regardons le côté lumineux, puisque c'est celui-là que nous sommes censés activer en conscience dans nos vies. Et donc, dans sa forme haute, les Gémeaux, c'est le messager. C'est celui qui relie, celui qui traduit, celui qui transmet, celui qui fait circuler non seulement les idées, mais aussi l'amour et la sagesse à travers la communication. Il ne faut pas oublier que Mercure,
il n'est pas uniquement un bavard, il est le messager des dieux. Il est celui qui établit le lien entre le monde humain et le monde divin. Et c'est vers cette version de Mercure que nous sommes conviés. En plus, il est en Cancer. Donc il est le maître de cette nouvelle lune et il est en Cancer, il se trouve à 18 degrés du Cancer. Donc la pensée, elle est fortement reliée à la mémoire. L'intelligence, elle est intuitive, sensible. Les décisions sont influencées par le ressenti émotionnel aussi. Et donc par le ressenti à l'intérieur de nous, par ce centrage, si nous arrivons à le mettre en place. Donc l'apprentissage passe par l'expérience vécue plutôt que par l'abstraction. On peut avoir un langage imagé, personnel et très relié à notre sensibilité. Mercure en Cancer, il cherche pas du tout la démonstration froide, il cherche l'honnêteté du vécu. Et ce qui remonte à la surface en ce moment, ce sont des sujets qui portent un poids émotionnel, des mémoires, des héritages, des vérités qu'on a tues, des compréhensions qui arrivent par couches successives plutôt que par raisonnement linéaire. Nous pensons avec nos souvenirs autant qu'avec nos idées. Et en plus, ce voyage ne sera pas court, comme si vous avez écouté mon podcast que j'ai fait sur Mercure rétrograde cette année et ce qui est dans les signes d'eau. Donc, vous savez que Mercure va rétrograder dans le signe des cancers. Et oui, il va rester en cancer jusqu'au 9 août. La rétrogradation, elle commencera le 29 juin à 26 degrés du cancer, exactement là où se trouve Jupiter actuellement. Et il rétrogradera jusqu'à 16 degrés du signe du cancer. Ça signifie que les sujets activés maintenant vont être revisités, approfondis, reconsidérés. Des décisions qui ont été prises en juin vont être réévaluées. Des paroles prononcées reviendront en écho. Et ce qui semblait réglé et qui ne l'est pas tout à fait, eh bien, ça va revenir au premier plan. Et donc, c'est important de rentrer dans ce processus en conscience. Et puis, en plus, vous avez certainement remarqué que nous avons une magnifique réception mutuelle de Mercure et de la Lune. La Lune est en Gémeaux, un signe gouverné par Mercure, et Mercure est en Cancer, un signe gouverné par la Lune. En fait, ils habitent chacun le domaine de l'autre. Et donc, cette image-là, ça crée une coopération naturelle entre les deux énergies. Ça crée une conversation fluide entre la pensée et le ressenti, entre l'analyse et l'intuition. Cela nous aide à être beaucoup plus souple, plus adaptable, beaucoup plus capable de faire confiance à ce qui nous semble juste intérieurement. Et cela calme les excès du mental et donc nous sommes invités à revenir vers le cœur. Mercure voyage à l'ombre de Jupiter. Jupiter est à 26 degrés du Cancer en exaltation dans ce signe. Il avance quelques degrés devant Mercure comme un grand frère qui éclaire la route. Là où Jupiter est passé, puisque depuis novembre dernier jusqu'au premier mois de 2026, de novembre 2025 à mars 2026 de mémoire, Jupiter a rétrogradé dans cette même zone du Cancer, entre 15 et 26 et 25, pardon. Donc Mercure fait sa rétrogradation sur les mêmes degrés, donc il revient maintenant faire un travail beaucoup plus intime, plus personnel et beaucoup plus précis. Jupiter a passé 4 mois à rétrograder, vous voyez. Il a travaillé en profondeur sur les questions liées à votre monde intérieur, à notre héritage émotionnel, à nos racines aussi. Et voilà que Mercure traverse exactement le même territoire, mais avec une approche bien plus fine, plus particulière. Ce qu'on a commencé à comprendre depuis la fin de l'année dernière, nous allons maintenant le comprendre plus précisément. Certains sujets que nous pensions résolus et qui ne le sont pas tout à fait, eh bien, vont revenir au premier plan. L'énergie du Cancer n'en a pas encore fini avec eux et tout le travail qu'il y a à faire. Et en même temps, Jupiter, il agit ici comme un champ protecteur. En fait, c'est un bouclier de sagesse. Vous savez que dans l'espace, dans l'univers, Jupiter nous protège de la chute des comètes et des astéroïdes. Eh bien, dans le thème, c'est la même chose. Jupiter est notre grand protecteur. Il nous dit qu'il y a quelque chose de précieux ici, qu'il y a de la sagesse.
Il y a des choses importantes qui nous attendent, comme des percées qui peuvent ressembler à la dissolution de certaines défenses, de certaines réactions émotionnelles disproportionnées, de certaines hypersensibilités héritées d'un passé plus ancien. Et peu à peu peut émerger ce sentiment qui est de je peux me sentir en sécurité avec moi-même. Je peux me sentir en sécurité dans mon propre corps émotionnel. Voilà le cadeau de Jupiter. Ceci étant, il y a quand même quelques tensions qui sont actives au moment où on arrive à cette nouvelle lune. Mercure en Cancer forme un carré à Saturne en Bélier. Donc, il est en train de s'éloigner, bien sûr, au moment de la nouvelle lune, mais on peut quand même sentir qu'il y a quelque chose d'arrêté, de bloqué, de retardé, je ne sais pas. Souvent, on dit avec un carré Mercure-Saturne que quelque chose est bloqué, retardé, mais je pense que c'est un peu un signe de réfléchissons, ne nous emballons pas. Euh, il vaut mieux prendre du temps pour dire les choses, se poser, y réfléchir, et du coup ne pas dire tout ce qui nous passe par la tête sans réfléchir à l'impact que ces mots et ces paroles peuvent avoir. Donc, bien sûr, une communication peut avoir eu besoin d'être, va avoir peut-être besoin d'être différée. Euh, Peut-être qu'il y a des vérités dont il faut un peu attendre avant de les dire, parce que Saturne, il nous parle du temps juste, du bon moment. Et donc d'accepter que parfois ce n'est pas le moment et qu'une retenue a ses raisons et que quelquefois c'est pour le meilleur. Et dans tout ce mouvement d'air, de feu mental et d'eau émotionnelle, Mars en taureau représente quelque chose de très précieux. Comme je vous le disais au tout début, c'est l'ancrage. Mars se trouve à 20 degrés du taureau et forme un sextile à Mercure, donc à 18 degrés du cancer. Le sextile, vous le savez sans doute, c'est un aspect qui favorise la coopération, la concrétisation, l'ouverture de possibilités aussi. Mars apporte ici son ancrage dans la réalité du taureau. Il invite Mercure à quitter les spéculations pour revenir à l'essentiel. Il nous encourage à discerner ce qui possède une véritable valeur, ce qui peut prendre forme dans le réel et ce sur quoi nous pouvons nous appuyer durablement. Donc cette configuration, elle nous interroge sur qu'est-ce qui est vraiment solide, qu'est-ce qui mérite notre énergie, quels sont les choix, les idées ou les projets qui peuvent réellement nourrir notre avenir. Ce sont vraiment les questions que ça nous pose. C'est la seule présence de Terre dans cette nouvelle lune. Et donc on voit bien qu'elle agit comme un point d'équilibre essentiel. Au milieu des idées qui se croisent, des émotions qui circulent et des perspectives qui se multiplient, on voit que Mars en taureau nous rappelle que toute vision a besoin d'un socle pour prendre forme. Donc cette énergie, elle privilégie les avancées, mais patientes. Il faut prendre du temps, les choix réfléchis, les constructions durables. Mars en taureau, il connaît la valeur du temps. Il sait que ce qui est bâti avec constance va résister aux tempêtes et que les transformations les plus solides sont souvent celles qui s'accomplissent doucement, pas à pas. En fait, son enseignement est assez simple, c'est revenir à ce qui nous relie au réel, revenir au corps, à la nature, aux rythmes fondamentaux de la vie. Donc, il faut nous rappeler que ce qui est important, c'est de pouvoir marcher, jardiner, cuisiner, créer avec ses mains, prendre soin d'un lieu ou d'un projet concret, être dans la matière. Parce que lorsque le mental devient trop bruyant, eh bien, le corps nous offre un point d'appui. Et donc, c'est un espace, le corps est un espace où on peut vraiment retrouver sa juste place et remettre ses pensées à sa juste place. Dans le tumulte des informations, des sollicitations, de tout le monde des possibles, Mars en taureau nous invite à nous demander où nous souhaitons investir notre force vitale. Qu'est-ce qui mérite véritablement notre attention? Qu'est-ce qui nourrit notre vie de manière tangible? Quels projets, quelles relations ou quelles aspirations possèdent suffisamment de valeur pour recevoir notre énergie? Ce sont toutes les questions qu'il est important de se poser. Parce que cette nouvelle lune, elle ne nous propose pas seulement d'envisager de nouvelles perspectives, elle nous invite à faire des choix conscients, à reconnaître ce qui compte vraiment pour nous
et à orienter notre énergie vers ce qui a vocation à grandir, à s'enraciner et à porter des fruits dans le temps. Et puis en regardant la carte, je vois bien que Jupiter en Cancer forme un carré à Chiron qui se trouve actuellement au dernier degré du Bélier. Ce degré qui est un peu un degré de transition, le fameux degré anarétique, le dernier, qui précède son entrée en Taureau. D'ailleurs, je vous prépare un podcast à ce sujet, comme un autre sur l'arrivée de Jupiter en Lion, parce que là, on arrive à un moment de l'année particulièrement fort, intense. Il va se passer des choses fortes au niveau énergétique, en tout cas. Donc ce carré Jupiter-Chiron, il n'est pas nouveau, il s'est déjà manifesté plusieurs fois au cours des derniers mois, mais on arrive, on va dire, à un moment charnière de son histoire. Il y a quelque chose qui cherche à parvenir à son terme, une prise de conscience qui atteint sa pleine maturité. Depuis son passage en Bélier, Chiron nous a invités à interroger notre manière d'être nous-mêmes, notre rapport à l'identité, à l'affirmation de soi, à cette part singulière qui cherche à exister librement. Il a agi comme un révélateur, mettant en lumière les endroits où nous nous étions éloignés de notre nature profonde ou enfermés dans des définitions devenues trop étroites. Chiron ouvre un chemin de conscience qui permet de sortir de ce qui nous maintenait séparés de nous-mêmes. Et donc, à l'approche de son entrée en Taureau, ce travail atteint un seuil vraiment important, une compréhension nouvelle qui cherche à émerger, comme un voile qui se soulève ou une autre manière d'habiter son identité qui devient possible. Finalement, Jupiter joue ici un rôle essentiel. En Cancer, il amplifie la vie intérieure, les ressentis, les mémoires émotionnelles et les besoins profonds. En fait, son carré à Chiron agit comme un projecteur. Il agrandit ce qui demande à être vu afin que rien ne puisse rester dans l'ombre. Il donne de l'ampleur au passage de conscience à l'œuvre. Il nous montre avec davantage de clarté ce qui cherche à évoluer, ce qui demande à être reconnu et ce qui aspire à retrouver sa juste place. En fait, l'image qui me vient est celle d'une rivière qui approche de son embouchure. Vous voyez, pendant longtemps, ces eaux ont suivi leur cours, contournant les obstacles, traversant les paysages, accumulant les expériences. Et puis arrive un moment où tout converge vers une ouverture beaucoup plus vaste. Et ce carré entre Jupiter et Chiron, eh bien, ça ressemble un peu à cet élargissement. Ce qui a été compris au fil du chemin, en fait, cherche maintenant à s'intégrer dans une vision beaucoup plus grande de soi-même. À quelques jours de l'entrée de Chiron en Taureau, nous sommes invités à reconnaître ce qui s'est transformé en nous depuis ces derniers mois, pour découvrir avec davantage de lucidité et de simplicité qui nous sommes devenus. Je voulais vous parler aussi d'Uranus qui est au carré des nœuds. Alors, il est, vous savez que les nœuds, ça représente la direction évolutive de l'âme, et là, c'est l'âme collective, on va dire ça comme ça, puisque c'est assez général, ce thème de nouvelle lune. Et donc, les nœuds nous montrent où nous allons en tant qu'humanité. Et donc, lorsqu'Uranus, planète de la rupture, de l'éclair, du changement soudain, forme un carré exact à cet axe, il y a quelque chose d'imprévu qui intervient dans la trajectoire que nous pensions suivre. Comme si l'univers lançait une balle pour changer la trajectoire, vous voyez, pour passer à autre chose. C'est vraiment pour nous inviter à reconsidérer et puis surtout à voir qu'il y a d'autres voies possibles. Il y a d'autres chemins possibles. On n'est pas obligé de faire ce qui nous semble tomber de soi, en fait. On peut surprendre, on peut faire autrement. Le nœud sud en Vierge, il représente toutes les comportements répétitifs, bien sûr, mais aussi toutes les habitudes. euh, et je pense que ce qui est important, c'est de voir que oui, on peut s'appuyer sur le connu, mais on peut aussi, avec Uranus, démarrer quelque chose de nouveau. Et le nœud nord en Poisson, il nous appelle vers quelque chose de plus vaste, de plus mystique. Et puis en plus, il est encore proche de cette étoile fixe dont j'ai parlé la dernière fois, Pomalo, qui est associée à l'archange Gabriel. Donc il y a une dimension spirituelle, créatrice qui est là, qui demande de lâcher prise sur toutes les certitudes
pour accueillir quelque chose qui ne se laissera pas forcément contrôler, mais dont il est important de rester connecté et surtout d'être connecté au cœur, au ressenti pour ne pas partir à volo. Donc, on peut aussi imaginer que ce carré peut accompagner des développements technologiques extrêmement rapides et inattendus. Euh, Uranus est la planète de la liberté, de la rébellion, hein, donc ça participe quand même à une transformation du collectif. Il y a, ça peut être quelque chose d'assez fort hein, par rapport à ça. Et puis nous avons, je voulais vous parler de quoi d'autre? Oui, d'Eris et de Chiron qui sont toujours en conjonction. Hein, je vous en ai déjà parlé. J'ai aussi fait un podcast à ce sujet. Hein, vous pourrez le retrouver. Eris, c'est la déesse de la discorde, mais c'est aussi avant tout celle qu'on n'a pas invitée, celle qui a été laissée à l'écart, celle qui exige du coup que chaque voix soit entendue, que personne ne soit oublié. Le carré exact entre Jupiter et Eris se fera le 25 juin et on va probablement assister à davantage de demandes d'équité, à des remises en question de systèmes qui excluent ou qui marginalisent. Et pendant que tout ça se déploie, Vénus, donc, vient d'entrer en Lion. Elle se trouve à 2 degrés du Lion au moment de la nouvelle lune. Et elle joue un peu un rôle de précurseur parce qu'elle est la première planète personnelle à s'aventurer sur ce territoire que Jupiter, le Soleil et Mercure traverseront à leur tour pendant l'été. Et donc, Vénus vit déjà ce que ces planètes vivront après, successivement. Et donc, elle forme d'abord un sextile à Uranus en Gémeaux, donc une énergie un peu excitante, stimulante, qui invite à une nouvelle façon de s'exprimer, quelque chose de plus libre, de plus audacieux, de plus original. C'est un petit peu comme une flamme qui démarre sur quelque chose de nouveau. Puis, elle forme un trigone à Neptune à 4 degrés du Bélier. Neptune, le moi supérieur comme guidance intérieure, il envoie des intuitions, des aperçus de ce qui vient, et donc nous pourrions avoir le sentiment de percevoir quelque chose qui se profile à l'horizon, de sentir l'avenir se mettre en place. Neptune, en fait, soutient Vénus, lui donne confiance, lui rappelle de rester connecté à son cœur. Mais ensuite vient Pluton. Et quelques jours après la nouvelle lune, Vénus entre en opposition à Pluton rétrograde à 5 degrés du Verseau. Et c'est un petit peu comme si Pluton lui disait certaines parties de ton ancienne identité ne peuvent pas continuer le voyage. Certaines choses ne peuvent pas être emportées dans le futur. Et donc, c'est la fin d'anciens comportements, d'anciennes façons de se définir, de se présenter, de se valoriser. En fait, ce qui n'est plus aligné avec notre avenir est en train d'être retiré. Et Pluton, eh bien, il ne négocie pas. Vénus gouverne l'argent, les valeurs, les créations, l'identité esthétique. Elle traverse donc une transformation profonde de tout son système de valeurs. Donc, ce que nous aimons, ce que nous créons, ce dans quoi nous investissons notre énergie, tout cela est en cours de réajustement. Peut-être que quelque chose s'arrête, peut-être que quelque chose se ferme. En fait, le chemin pour ce qui est obsolète ne va pas aller plus loin. Il va falloir que ça s'arrête et que nous créons quelque chose de nouveau. Alors, si nous avons évidemment des planètes dans les premiers degrés du Lion, du Verseau, du Taureau, du Scorpion, on ressent déjà cette tension. Nous sommes à un point de choix. Et donc, lorsque nous sommes au milieu d'une telle tension, c'est souvent un moment un peu difficile parce que nous ne savons pas encore ce qui doit être lâché. On sent qu'il y a des choses qu'il va falloir lâcher et que des nouvelles choses émergent. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Quand Pluton agit, il fait disparaître, il enlève des choses, mais pour aller à l'essentiel et pour créer quelque chose qui nous correspond mieux, pour être plus en accord avec nous-mêmes. En tout cas, on sait que quelque chose doit changer et si nous avons des planètes dans les premiers degrés des signes fixes que je viens de nommer, alors nous sommes directement concernés. Et on sait que cette énergie qui démarre là avec Vénus,
c'est une dynamique qui va se répéter tout l'été, puisqu'après Vénus, Jupiter va arriver. À nouveau, je vais faire ce podcast là, j'ai déjà écrit l'article là sur mon site, mais je vais faire un podcast. Et puis Jupiter va s'opposer à Pluton, puis après ce sera le tour du Soleil, puis il y aura l'éclipse. Enfin bref, il va se passer énormément de choses dans le signe du Lion et ça va réactiver un peu ce même processus. C'est comme des vagues successives, chacune apportant une nouvelle couche de compréhension, une nouvelle étape de transformation. Donc vous voyez, c'est un moment vraiment intense, hein. Et ah oui, je voulais vous parler aussi d'Uranus et de Sedna. Vous savez qu'Uranus est actuellement sur Sedna. Enfin, tous les deux, ils sont reliés. Donc Sedna, c'est un objet transneptunien des profondeurs de notre système solaire. C'est vraiment, c'est comment dire, Sedna, c'est dans la mythologie inuite, c'est une déesse des abysses qui a été trahie, mutilée et finalement transcendée. Ses doigts qui ont été coupés deviennent des créatures marines et elle devient une déesse. Et donc le cœur de son histoire, c'est pas du tout le traumatisme, c'est le fait que il y a quelque chose de transcendant, il y a quelque chose qui ne se contente pas de changer, mais qui s'élève à un niveau entièrement nouveau. Et donc Senna parle du passage entre une ancienne identité et une nouvelle manière d'être. Nous avons tous traversé des expériences difficiles, ça nous est toutes et tous arrivé. Et l'enjeu, c'est pas de rester défini par ces difficultés. L'enjeu, c'est de découvrir ce qui peut émerger au-delà de ces difficultés. Et Uranus nous aide, vous voyez, à accéder à d'autres niveaux de conscience et à nous ouvrir à quelque chose d'autre, de plus grand. Et donc, comment dire, finalement, pour vivre au mieux cette nouvelle lune, vraiment, je vous invite à respirer consciemment, à marcher dans la nature, à observer le mouvement des nuages, à écouter le chant d'un oiseau. Voyez, à rester en contact avec la terre, avec le sol sous vos pieds. Il y a une grande force de transformation qui se présente, qui nous, et donc sans doute pour accompagner ce moment, avec toutes ces informations, c'est pas mal de quitter un instant le bruit du monde pour retrouver un espace beaucoup plus vaste à l'intérieur de nous. Et quelques minutes suffisent parfois pour que quelque chose se réorganise intérieurement, pour que le mental retrouve son rythme naturel et que l'on voit ce qui est essentiel. En fait, c'est pas mal de prendre rendez-vous avec l'immobilité, des moments où on choisit volontairement de nous retirer du flux incessant d'informations, des moments où on cesse de nourrir le mental. Et je vous invite vraiment, parce que même quelques minutes par jour, c'est pas grand-chose, mais ça peut modifier véritablement euh, notre vie et notre fréquence intérieure. Vous savez, la cohérence cardiaque, c'est un outil impressionnant d'efficacité. Donc, c'est important d'aller chercher cette force à l'intérieur de nous qui naît du calme, du silence, d'une paix intérieure qui n'est pas une fuite mais une souveraineté et qui permet parfois de dire simplement, sans drama, non, ça ne me correspond plus, je choisis autre chose. Parce que ça nous donne énormément de force d'aller chercher ce calme à l'intérieur et donc de prendre des décisions à partir de là. C'est une qualité de présence qui, du coup, permet de ne pas chercher ni à convaincre ni à lutter, mais à être tout simplement. Une présence qui permet de reconnaître ce qui nous nourrit réellement. Vous voyez, de percevoir beaucoup plus clairement ce qui ne nous correspond plus. Et donc de choisir notre direction avec plus de simplicité. C'est un peu le fil invisible de demain. En tout cas, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle nous rappelle que nos pensées ne sont jamais anodines. Chacune d'elles participe à la manière dont nous regardons le monde, dont nous interprétons les événements et dont nous orientons notre énergie. Nous vivons une époque où l'information circule à une vitesse incroyable. Pourtant, au-delà des données, des opinions, des discours, il y a une autre forme d'intelligence qui cherche à émerger. Une intelligence qui repose pas uniquement sur l'analyse, mais sur la capacité à ressentir, à percevoir ce qui est vivant.
à reconnaître ce qui est juste, ce qui sonne juste, à discerner ce qui favorise l'ouverture de la conscience de ce qui l'enferme. On est vraiment invité à habiter simultanément deux réalités, celle du quotidien avec ses responsabilités et ses engagements, et celle d'un espace intérieur plus vaste où prennent naissance nos visions, nos inspirations et nos choix les plus authentiques. C'est depuis cet espace qu'on façonne véritablement notre avenir. Chaque pensée nourrie avec attention, chaque intention portée avec sincérité, chaque regard posé sur le monde, tout ça contribue à tisser la réalité de demain. Donc, vous voyez que cette nouvelle lune, elle nous invite à faire le tri dans nos pensées, à reconnaître ce qui mérite notre attention et à laisser se dissoudre ce qui n'a plus d'utilité sur notre chemin. Dans quelques jours, Chiron franchira le seuil du Taureau et puis Jupiter entrera en Lion. Le paysage intérieur et collectif va poursuivre sa transformation, des nouvelles questions vont émerger, de nouvelles possibilités vont apparaître et de nouveaux chemins demanderont à être explorés. Mais avant que le mouvement ne s'accélère, eh bien cette nouvelle lune, elle nous offre un instant précieux, celui de la conscience claire si nous le souhaitons. Celui où nous pouvons écouter ce qui cherche véritablement à naître en nous. Chaque cycle commence par une graine invisible, vous le savez maintenant. Chaque transformation débute par une pensée, une intention, un regard différent posé sur la vie. Alors prenons le temps d'écouter ce qui se murmure là, à l'intérieur de nous, sous le tumulte extérieur. Prenons le temps de reconnaître ce qui cherche à grandir. Prenons le temps de faire de la place pour du nouveau. Et en fait, c'est important de voir que c'est nous qui créons l'avenir, c'est nous qui construisons l'avenir aussi à travers la qualité de conscience avec laquelle nous le rencontrons, cet avenir. Voilà, je vous nous souhaite une très belle nouvelle lune. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à liker, à partager. C'est grâce à ça que cette chaîne existe. Alors, je vous en remercie et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Donc, comme je le disais, sur Jupiter et bien sûr sur mon cher Chiron euh, que je suis en train de vous préparer. Je vous dis à tout bientôt.